Bonjour et bienvenue à notre 7e vidéo de Math barre à nul. Dans la dernière vidéo, on a parlé de comment faire la multiplication matricielle et pourquoi cette opération se fait comme ça. On cherche une explication avec le système d'équations linéaires. En fait, pour faire la multiplication des matrices, on ne demande que le nombre des colonnes de la première matrice doit être le même que le nombre des lignes de la deuxième matrice. Par conséquent, dans le résultat, le nombre des lignes sera la même que la première matrice et le nombre de colonnes sera le même que la deuxième matrice. Donc, selon cet exemple concret, on trouve que dans les deux matrices de facteurs, tout ensemble, ils ont 32 éléments. Et dans la matrice de résultat, elle a 64 éléments. D'un point de vue des informations, on a plus de choses à stocker pour le résultat que les premières deux on peut dire que les deux matrices des facteurs. Pour le stockage ou pour le traitement des données, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais si on fait à l'inverse, si on peut décomposer une matrice en deux matrices plus simples, et avec les deux matrices décomposées, on peut restaurer exactement la même matrice décomposée. De cette manière, on peut simplifier peut-être considérablement une matrice. Malheureusement, toutes les matrices ne peuvent pas être simplifiées avec la factorisation. Par exemple, avec une matrice des chiffres randomisés, on peut décomposer ou on peut factoriser cette matrice, mais si on ne tolère aucune erreur, on ne peut que factoriser ça avec le produit des deux matrices de la même taille que la matrice décomposée. Donc, on ne peut pas simplifier cette matrice, mais par contre, on augmente le nombre des éléments. Ça, c'est pas une bonne solution. Et si on veut simplifier une matrice à tout prix, on peut faire comment? On doit tolérer des erreurs. Plus on peut tolérer les erreurs, plus simples les facteurs de matrice on peut obtenir avec la factorisation. Donc, avec la matrice d'une image, plus on veut les deux matrices factorisées soient simples, moins claire cette image. Ça veut dire qu'on a toléré trop d'erreurs. Et plus on augmente la dimension des facteurs des matrices, plus clair on peut restaurer cette image. Ça sera comme ça. Plus on augmente les dimensions des facteurs, plus clair on peut restaurer cette image. Il y a une application de la factorisation des matrices dans le domaine de la santé et du sport. Ça, c'est extraction des synergies musculaires. Ça concerne comment le cerveau commande les muscles. Est-ce que le cerveau commande les muscles l'un de l'autre?
individuellement où le cerveau commande un ensemble de muscles et comment on dit ça? C'est un peu complexe. Il y a plusieurs modules. Dans chaque module commande un ensemble de muscles et puis la combinaison linéaire des modules formera une grande variabilité des mouvements ou des activités musculaires. Comment on peut faire ça? On factorise les signaux des EMG. Les signaux EMG, c'est électromyographie. Ça, c'est une mesure des activités ou des activations des muscles. On essaie de simplifier tout ça pour voir s'il y a quelque chose d'essentiel dans les signaux EMG. Les choses essentielles, est-ce que leur combinaison linéaire peut former une grande variabilité des mouvements des muscles pour effectuer un mouvement. En fait, le résultat, c'est que, par exemple, pour un mouvement du corps entier, on peut extraire des modules. Dans chaque module, le cerveau stimule proportionnellement tous les muscles. Dans chaque module, tout ça, les activités musculaires sont proportionnelles, mais leur combinaison peut former une grande variabilité. Regardez, ça, c'est pas proportionnel, tout ça. Ça, il y a une grande variabilité pour effectuer une grande variété des choses. Ça, je ne peux pas trop détailler parce que je ne comprends pas grand-chose non plus. Et quand j'arrive à mieux comprendre ça et mieux expliquer tout ça, je reviendrai. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.